Donc, mes chers élèves, ça c'est un petit rappel sur les chapitres derniers. Donc, on commence le chapitre 5. Comme j'ai déjà dit, il s'agit des lentilles minces en arabe, al-adasat al-raqiq. Donc, voici quelques images qui représentent quelques instruments optiques utilisés dans la vie quotidienne et qui utilisent bien sûr des lentilles. L'exemple ici, ça c'est l'appareil photo qui contient une lentille mince. Et de même ici les lunettes, on a des lentilles et aussi on a un télescope utilisé pour voir bien sûr les objets lointains. Alors, avant de bien sûr commencer l'explication de la leçon, il faut savoir quels sont les objectifs de la leçon numéro 5. Le premier objectif, mes chers élèves, reconnaître une lentille mince. Il faut savoir c'est quoi une lentille mince. Le deuxième objectif, distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente. Ça signifie que on va voir est-ce qu'il y a des lentilles convergentes et il y a des lentilles divergentes. On va voir quelle différence entre ces deux types. On va voir aussi, il faut savoir les caractéristiques d'une lentille mince convergente. Voilà. L'objectif suivant, déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente expérimentalement. C'est-à-dire comment on fait pour déterminer la distance focale expérimentalement. On va voir c'est quoi la signification de la distance focale. Connaître et appliquer l'expression de la convergence, de la vergence d'une lentille. C'est-à-dire, ça c'est une relation qu'on va utiliser pour exprimer la vergence d'une lentille convergente. Connaître l'unité de la distance focale d'une lentille mince et l'unité de la vergence. C'est-à-dire, la distance focale c'est une grandeur physique. C'est la même chose pour la vergence, c'est une autre grandeur physique. Puisque ce sont deux grandeurs physiques, ils ont des unités. Il faut savoir quelles sont les unités de ces deux grandeurs physiques. Connaître aussi les rayons spécifiques, c'est-à-dire pendant la construction de l'image que nous avons déjà vue dans la chambre noire, on a vu qu'un objet émet bien sûr des rayons lumineux, et ces rayons lumineux traversent le sténopie. Alors, on va voir quels sont les rayons spécifiques, ou bien autrement dit, quels sont les rayons particuliers, ou bien les propriétés des rayons qu'on utilise pour tracer, ou bien pour construire l'image d'un objet. C'est le même principe exactement de la chambre noire. Ça reste le même pour les lentilles minces convergentes. Et le dernier objectif, c'est on va voir comment réaliser la construction géométrique. C'est ça l'axe ou bien la partie très très importante dans ce chapitre. De l'image d'un objet donné par une lentille mince convergente et déterminer ses caractéristiques. On commence par, mes chers élèves, par des questions problématiques. La première question. Qu'est-ce qu'une lentille? Bien sûr, vous posez cette question. Vous dites, c'est quoi la lentille d'abord? Pourquoi on dit, où se trouve la lentille? D'accord? Et quels sont les différents types de lentilles? Est-ce qu'il y a des lentilles différentes? Est-ce qu'il y a des lentilles, bien sûr, autrement dit, donc on va voir ça, Inch'Allah. La question 2, on va voir quelles sont les caractéristiques et les propriétés d'une lentille mince convergente. Avant, bien sûr, de savoir les caractéristiques, il faut savoir c'est quoi la signification d'une lentille mince convergente. La question suivante, comment obtenir avec une lentille convergente une image nette d'un objet? On a vu ça dans la chambre noire. Le troisième facteur qui influence sur l'image. On a dit que si l'ouverture augmente, l'image obtenue par la chambre noire devient floue. Et ici, on va voir c'est quoi la condition pour une lentille convergente pour avoir une image nette d'un objet, c'est-à-dire un objet qu'on place devant une lentille convergente. Pour répondre à ces questions, mes chers élèves,
On passe maintenant à l'explication de la leçon. Dans cette vidéo, Inch'Allah, et par la suite, on va voir, j'ai divisé bien sûr ce chapitre en deux parties. La première partie, on va voir deux axes principaux, les différents types des lentilles, c'est ça le premier axe, et le deuxième axe, on va voir les caractéristiques de la lentille convergente. Par contre, le troisième axe, qui parle de la construction géométrique de l'image d'un objet à travers une lentille convergente mince. On va voir ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc on commence par la première partie, les différents types de lentilles. Avant de savoir les différents types de lentilles, il faut donner une définition de la lentille. La lentille est un milieu transparent, bien sûr. On a vu déjà la signification d'un milieu transparent. C'est un milieu qui laisse passer la lumière. Et à travers ce milieu, on peut observer les objets. On peut observer, bien sûr, tous les objets. Alors ça, c'est un milieu transparent. Comme le verre lisse, comme l'air, etc. Comme l'eau, etc. Comme le vide aussi, c'est un milieu transparent. C'est la même chose pour les lentilles minces. Les lentilles minces, ce sont des milieux transparents, tout simplement. Homogènes, c'est-à-dire je n'arrive pas à distinguer ces constituants. C'est un milieu homogène, fabriqué en verre ou bien en plastique, délimité par deux surfaces sphériques. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'une lunette, par exemple, vous pouvez sentir qu'il y a deux faces. Deux faces. Délimité par deux faces ou bien par deux surfaces. Une surface sphérique ou, c'est-à-dire deux surfaces sphériques, ou bien on peut trouver parfois des lentilles se caractérisent par une surface sphérique et une autre surface plane. D'accord? L'épaisseur au centre de la lentille est différente de celle au bord. Ça, c'est parmi les caractéristiques d'une lentille mince. C'est-à-dire, si je compare l'épaisseur au centre de la lentille, bien sûr, elle est différente de celle au bord. Les bords, ce sont les extrémités, bien sûr, d'une lentille. Voilà quelques images qui représentent différentes lentilles minces. On a ici à droite, on commence par ici, voilà la forme. Elle a cette forme. Donc on a un autre type de lentilles, il est comme ça. On a ce type, etc. On a ce type, voilà, comme j'ai déjà dit dans la définition. Soit on trouve des lentilles qui ont deux surfaces, comme ici, deux surfaces sphériques. Ça c'est une surface sphérique. Ça c'est une autre surface sphérique. Ou bien on trouve parfois une lentille qui se caractérise par une surface plane et une autre surface qui est sphérique, qu'on voit ici. La même chose pour ce type. Il a deux surfaces sphériques et ici on a deux surfaces. Une surface qui est sphérique, qu'on voit ici, et l'autre surface, elle est plane, et ainsi de suite. Voilà les autres lentilles. Pourquoi on dit que la lentille est mince? Tout simplement, la lentille est dite mince, c'est son épaisseur S1, S2, sachant que S1, S2, ce sont les sommets de la lentille, est très petite. Si on observe que l'épaisseur, bien sûr, d'une lentille, elle est très très petite, devant bien sûr les extrémités de la lentille, alors on dit que ça c'est une lentille mince. Et dans ce cas, les sommets S1 et S2 sont considérés comme confondus en un seul point O. Donc ce point O, appelé centre optique, est le centre optique parmi les caractéristiques du lentille mince. La droite qui est perpendiculaire à la lentille et passe par son centre optique, O, est appelé axe optique. Ça c'est un autre, bien sûr, c'est une autre caractéristique des lentilles minces. Donc, récap, ici, ça c'est un schéma qui représente
Ça, c'est un schéma explicatif d'une lentille mince qui a cette forme, bien sûr, qu'on voit ici. Il a deux surfaces ou bien deux faces sphériques. Ça, le sommet de la première surface, S1, et ça, le sommet de la deuxième surface, S2. Ce sont, comme j'ai déjà dit, ce sont deux surfaces sphériques. Et puisque ces deux sommets S1 et S2, c'est-à-dire on a dit que S1 et S2, l'épaisseur de cette lentille est très petite, alors sont considérés bien sûr comme confondus en un seul point ici. Ici, point O. Et le point E, ça c'est le centre optique parmi les caractéristiques de la lentille mince. Comme vous voyez ici, c'est droite qui passe par le centre et qui est perpendiculaire sur la lentille. On peut dire aussi mathématiquement, qu'on voit ici, ça c'est un axe, ce qu'on appelle axe de symétrie en maths. D'accord? Ça c'est un axe de symétrie. En physique, c'est un axe optique. Donc il représente bien sûr, ça c'est un axe ce n'est pas réel, mais c'est un axe virtuel qui représente un rayon lumineux qui passe par le centre optique de la lentille, qui est perpendiculaire bien sûr sur la lentille. Pour vous, représente bien sûr un axe de symétrie. Si je considère ici un point A, ici je considère un point B, OA égale exactement OB. C'est-à-dire le symétrie du point B par rapport à l'axe de symétrie, c'est le point A. D'accord? Donc ça c'est un axe, ce qu'on appelle l'axe optique. Donc remarque, les lentilles sont utilisées dans plusieurs instruments et appareils d'optique, tels que les lunettes astronomiques, les microscopes, les objectifs d'appareils photo, les loupes, le télescope. Voilà quelques exemples. Bien sûr, on a des lunettes, on trouve des microscopes qu'on utilise pour observer ou bien pour voir les objets microscopiques. On utilise bien sûr un microscope. Et si on a une loupe pour observer les écritures qui sont très petites, bien sûr. On utilise une lampe qui contient une lentille, ça c'est une lentille mince. On trouve ici dans les appareils photo, hein, ça c'est une lentille aussi, voilà qu'on voit ici. Et on trouve des télescopes aussi pour observer ou bien pour voir les étoiles pendant la nuit, ou bien les planètes, ou bien autre chose. Ici, ce sont les lentilles qu'on utilise pour les yeux.